Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel exercice, l'exercice numéro 13 de chimie organique. Mais avant de commencer l'exercice, je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui vont continuer à s'abonner. Ça me fait super plaisir, ça prend vraiment que 5 secondes de vous abonner. Du coup, ceux qui n'ont pas encore fait, merci de le faire et voilà. Du coup, on va démarrer la vidéo. Oui, pour ce 13e exercice, j'ai choisi les réactions d'hydrolyse des esters. Une petite définition rapide avant de vous montrer ça en pratique. L'hydrolyse d'un ester, c'est une réaction chimique où en fait l'ester est cassé par une molécule d'eau pour donner un acide carboxylique et de l'eau. Et un alcool, pardon. Du coup, lorsque vous voyez une réaction d'hydrolyse d'ester, c'est-à-dire un ester avec une molécule d'eau, vous savez que le produit, ce sera un acide carboxylique et un alcool. Pour l'acide carboxylique, bon, ça dépendra si on a un milieu acide ou basique, mais dans un des cas, on aura plutôt un ion carboxylate, mais ça, on va voir tout de suite. Du coup, l'hydrolyse d'un ester, en fait, elle peut se faire dans deux milieux différents. On peut considérer le milieu acide et le milieu basique. On va voir d'abord en milieu acide. Du coup, je vais écrire ici en milieu acide. Mon écriture ne s'améliore pas décidément, mais le plus important c'est que vous arrivez à comprendre ce que je fais. Du coup, en milieu acide, je vais dessiner la structure d'un ester. Par exemple, on a R1, on a ici le carbonyle, et ici on a notre ester. C'est la structure des esters, RCOOR. Et pour l'hydrolyse d'un ester en milieu acide, tout d'abord, on met une molécule d'eau. C'est le principe d'une réaction d'hydrolyse. C'est une réaction à l'équilibre à ce niveau-là, et la réaction se fait en milieu acide. On va mettre H+, ça peut être n'importe quoi, hein, de l'acide chlorhydrique ou ce que vous voulez, qui soit acide. Et du coup, le produit, ça sera R1, COOH, cette fois, plus R2, OH. Du coup, si on analyse cette réaction d'hydrolyse d'ester en milieu acide, on part d'un ester et on arrive à un acide carboxylique et également un alcool. Du coup, c'est une méthode pour fabriquer des acides carboxyliques et des alcools. Du coup, ça c'est en milieu acide. On va maintenant voir en milieu basique. Ça change un petit peu quand même. Du coup, j'écris ici en milieu basique. Tac, 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 tac. Du coup, on repart du même substrat de départ, R1, carbonyle, O, R2. Et on va lui additionner ici une base, par exemple OH-. Et ici, en fait, bon, je vais bien le faire, OH-. Et ici, en fait, pour cette réaction, contrairement à celle qui se fait en milieu acide, ici, on aura une flèche directe, ce qui veut dire que la réaction n'est pas réversible. C'est-à-dire qu'à partir du produit final, on ne peut pas retourner au réactif de départ. Et le produit qui sera formé, ce ne sera pas vraiment un acide carboxylique, ce sera un ion carboxylate. Et un ion carboxylate, c'est quoi en fait? C'est un acide carboxylique, si on veut, qui a été déprotoné. Du coup, ici, on a RCOO-. Et on forme toujours un alcool. Du coup, pour la réaction en milieu basique, on part de l'ester et on va former un ion carboxylate et un alcool. Bien, maintenant que ceci a été fait, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer le mécanisme de réaction et on terminera par un exercice qui prendra une minute parce que ce qu'on voit là, c'est vraiment la partie la plus importante. Du coup, je vais vous montrer le mécanisme. Je vais vous montrer le mécanisme en milieu acide et en milieu basique. Du coup, je vais effacer ceci pour le moment. Je vais le mettre un peu plus bas. Ça, ce sera pour les applications, on revient plus tard. Du coup, mécanisme. Je vais écrire ici mécanisme.
Je vais essayer de faire ça rapidement parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Du coup, le mécanisme de l'hydrolyse d'un ester en milieu acide. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, si on vous demande un examen, etc., vous devriez normalement être capable de faire ça. C'est pas très compliqué. Du coup, on part du substrat de départ, R1, comme ceci, au R2, en milieu acide. Du coup, j'avais dit que ce type de réaction, ce sont des réactions réversibles. Du coup, on n'oublie pas de mettre des doubles flèches. Du coup, on est en milieu acide. Le catalyseur va toujours réagir en premier dans ce type de réaction. Du coup, on va former ce carbonyle ici qui est protoné. On va former ceci comme intermédiaire. On va avoir une délocalisation d'électrons à ce niveau-là. Ensuite, on va obtenir ce substrat ici, où en fait, on aura mis la charge positive sur le carbocation. Ici, ça ne change pas. Du coup, flèche d'équilibre. Et seulement maintenant, en fait, la molécule d'eau que je mets en développé, l'hydrolyse, va se faire. Il va venir attaquer le carbone déficitaire en électrons. Et on va former, en fait, cet intermédiaire que je vais mettre ici en croix. Du coup, ici, on a R1. Ici, on aura la molécule d'eau qui est venue attaquer juste précédemment. Et ici, on aura O R2. Et ici, on aura OH. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'ici, sur cet oxygène, un des doublets non liants va venir récupérer ce proton et délocaliser à ce niveau-ci. Et du coup, on va former, en fait, je vais mettre la flèche à ce niveau-là. Tac, tac, tac. Et du coup, on va former ceci. OH. O. Si je mets un peu plus en développé, la charge d'oxygène est déplacée. Et ici, on se retrouve avec OH. Et en fait, on va former l'acide carboxylique en assistant le départ. Je vais mettre ici des couleurs. On va assister, ce groupe-là va partir. Et je vais vous montrer comment il part. Je vais mettre ici des couleurs. En fait, cette liaison ici va venir taper ici. Et on va assister le départ de ce groupe partant. Et on va former comme produit final, si on suit les flèches de mécanisme, on va former R. Oups, c'est pas beau. R1 COOH plus R2OH. Et comme toutes les réactions de catalyse, on récupère le catalyseur. Du coup, voilà, ça c'est le mécanisme de la réaction. Il y a quelques étapes, mais c'est pas très compliqué. Et on arrive bien au produit final. Si on regarde ces produits-là, ils correspondent bien à ces produits-ci. Du coup, je vais faire un peu de place et on fait la même en milieu basique. Bien, j'ai fait un peu de place. Maintenant, on va voir le mécanisme de la réaction d'hydrolyse d'ester, mais en milieu basique. Du coup, je vais rapidement réécrire l'équation générale et après je vous montre le mécanisme. Du coup, pour l'équation générale, c'était... je vais écrire hydrolyse d'ester basique. Tac, tac, tac. Du coup, c'était, on se rappelle, R1 O R2. Toc, toc, toc. R2 plus OH moins, flèche directe, ça donnait R1 COO moins, ion carboxylate, plus R2 OH. Maintenant, on va voir le mécanisme associé à cette réaction. Du coup, pour le mécanisme, je descends un peu. Alors, on part du substrat de départ comme tout à l'heure, R1,
OR2. Et ici, ce qui va se passer en fait, ici je mets une double flèche. J'ai dit que c'était une réaction directe, mais vous allez voir que la réaction directe en fait, elle se passe seulement à la dernière étape. Du coup ici on va avoir OH- qui va venir en fait taper sous ce carbonyle. Ensuite il va y avoir délocalisation d'électrons à ce niveau-là. On va arriver avec un intermédiaire en croix. J'appelle intermédiaire en croix, hein. C'est par facilité, mais vous appelez ça comme vous voulez. Du coup, on aura ici la charge négative. On aura ici ceci qui n'aura pas bougé. Et on aura ceci qui aura été introduit juste à l'instant. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ceci qui va taper et ceci qui va s'en aller. Et du coup, on va arriver avec ce produit-là qui est en fait l'acide carboxylique. Mais le problème, c'est qu'on libère également ce produit-là que je vais vous montrer, qui est tac tac R2 au moins. Et le problème, en fait, c'est que ceci, cette charge, je vais mettre des coudeurs, cette charge va venir prendre le proton et la liaison qui est entre les deux va être récupérée par l'oxygène, pardon. Et c'est à ce niveau-là, en fait, que je vais faire une flèche directe. Et c'est cette étape qui est en fait irréversible. Et à partir de là, en fait, on va former le produit qu'on a vu précédemment, juste au-dessus, qui est en fait l'ion carboxylate, plus cette fois-ci l'alcool. Du coup, voilà, ça c'est pour le mécanisme. Petit exercice très rapide pour mettre en pratique ce qu'on a vu. Ici, je vous demande juste de mettre le produit de réaction. On s'en fiche du mécanisme. Le mécanisme, vous savez comment le faire maintenant. Mais du coup, c'est juste pour que vous compreniez bien ici la différence entre les deux. Du coup, ici, on a deux esters. Enfin, c'est un ester si on veut, mais on va dire deux molécules du même réactif. Du coup, ici, on a une réaction d'hydrolyse. On reconnaît que c'est une réaction d'hydrolyse parce qu'ici, on a un ester. On a la structure d'un ester avec de l'eau. Et ici, on a également la structure d'un ester avec de l'eau. Ce qui différencie les deux réactions, c'est que l'une est en milieu acide, avec de l'acide chlorhydrique, et l'autre est en milieu basique, avec de la soude NaOH. Du coup, ici, on va rapidement noter le produit de réaction. Du coup, pour ce type de réaction, si je peux vous donner un conseil, en milieu acide, dès que vous voyez ce type de produit, vous coupez en deux à ce niveau-là, vous rajoutez un hydrogène, et ici, en fait, à ce niveau-là, vous rajoutez simplement un OH. Et ça va se matérialiser comment? En fait, ça va être tout simplement comme ceci. Le produit de la réaction, ça sera ceci, plus 1, 2, on a bien 1, 2, et ici on aura OH, on a bien les deux carbones. Tout va bien. Pour la molécule du bas, ici ça va être légèrement différent, vu que ici on va former un carboxylate, et l'autre produit, ce sera pareil. Ici on aura de l'éthanol. À savoir que ici, j'ai mis une double flèche, mais on aurait pu noter comme ceci, ça aurait été plus correct. Du coup, voilà, c'est un exercice très rapide, simplement pour mettre en pratique ce qu'on a vu. Maintenant, je vais vous parler des applications. Donc, au niveau des applications, il y en a plusieurs, mais je vais en parler d'une. C'est en fait l'application, ce sont des réactions de saponification, ce qui permettent de former du savon. En fait, les réactions d'hydrolyse des esters en milieu basique, ça a un autre nom. Je ne vous l'ai pas dit jusqu'à présent, mais ce type de réaction est également connu sous le nom de saponification. Et dans saponification, on entend quoi? On entend, entre guillemets, on entend savon. Parce qu'en fait, ce type de réaction, lorsqu'on forme un carboxylate, et pas un acide carboxylique, mais un carboxylate, en fait, on va former du savon. Si on a un carboxylate avec un contre-anion, par exemple, le sodium ici, qui va venir à proximité, comme ici, on va donc avoir ceci,
au moins avec Na+, qui va venir à proximité, en fait, ceci va former un savon. Et il y aura les propriétés d'un savon. Du coup, toc toc toc. Du coup, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de cette application? Cette application, comme je viens de le dire, il faut que sa réaction d'hydrolyse d'ester se fasse en milieu basique. Et on aura alors une saponification. Et en fait, comment on forme ces savons, c'est exactement comme je vous l'ai montré dans les réactions. On va en fait mélanger des graisses végétales ou animales. En fait, c'est plein d'ester. Et on va mélanger ça avec, par exemple, de la soude NaOH, comme je viens de montrer. Dans ce cas-ci, on va avoir des savons plutôt solides, comme l'image représentée à droite. Mais si on mélange avec un autre type de base, comme la potasse c'est KOH, on va plutôt former un savon liquide, comme ici à gauche. Et voilà, je pense qu'au niveau des applications, il n'y a pas énormément de choses à dire, parce que peut-être vous préciser que le principe des savons, en fait, c'est quoi? C'est en fait émulsionner en fait toutes les crasses, parce que toutes les crasses normalement ne sont pas solubles dans l'eau, et en fait on va émulsionner toutes ces crasses grâce en fait aux ions carboxylates, et ça va permettre en fait de retirer les saletés des surfaces, etc. Parce que en présence d'ions carboxylates, on va réussir à solubiliser ça dans l'eau. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était une vidéo, je sais pas, je pense que ça a été un peu long, mais c'était nécessaire. Du coup, n'oubliez pas, hydrolyse des esters en milieu acide. Dans ce cas-ci, on forme un acide carboxylique. En milieu basique, on forme un ion carboxylate. Au niveau des applications, saponification. Si on utilise du NaOH comme base, on forme un savon solide. Si on utilise du KOH, également appelé potasse, on va former du savon liquide. Du coup, voilà, moi je vous dis, prenez soin de vous. Encore une fois, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et moi, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous.